Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans cette deuxième dévotion de cette magnifique semaine. Père, nous te louons, nous te célébrons et nous sommes reconnaissants pour le livre de vie que tu nous as donné afin que la vie du ciel puisse nous parvenir encore aujourd'hui sur la terre, peu importe là où nous sommes, peu importe l'heure à laquelle nous écoutons cette dévotion. Béni sois-tu Jésus. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, nous continuons dans notre aventure qui se déroule dans Jean chapitre 5 depuis quelques jours déjà, une dizaine de jours. Et ce matin, j'aimerais faire un pas de plus avec vous en vous proposant de lire avec moi les versets 8 et 9. Jean chapitre 5, le verset 8 et le verset 9. « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Alléluia, un passage extraordinaire. Extraordinaire. C'est assez intéressant de voir l'ordre de Jésus dans ce passage. Il est dit, lève-toi, lui dit Jésus. Lève-toi. Chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs, je ne sais pas en quoi tu es assis en m'écoutant ce matin. Je ne parle pas forcément de la place physique, mais pourquoi pas? Peut-être certains m'écoutent de la prison, d'autres m'écoutent dans un lieu pas du tout confortable, mais au-delà d'un lieu physique, spirituellement, je ne sais pas là où tu es assis. Peut-être tu es assis dans un esprit de mendicité. Combien nous vivons en mendiant le regard bienheureux des gens autour de nous? Combien on essaie de vivre juste que pour mendier et recevoir l'approbation des uns et des autres. Combien sont assis aujourd'hui dans les ténèbres? Combien sont assis dans un esprit de rejet, dans un esprit de mépris? Mais peu importe là où tu es assis. Vous savez, tous nous sommes assis, nous pouvons nous asseoir et nous sommes assis à un degré différent à un niveau donné. D'ailleurs, c'est pour ça que quand la Bible dit que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer, ça veut dire quoi? S'il cherche, c'est parce qu'il y a la possibilité d'en trouver. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la Bible nous encourage, nous exhorte à être sobre et à veiller, à vaquer dans la prière, n'est-ce pas? Parce que le diable, malheureusement, il en trouve et malheureusement, aujourd'hui, il va encore en trouver, à moins que, comme moi, vous décidez aujourd'hui de dire non, Seigneur, je décide de veiller dans l'œuvre accomplie, de marcher dans ce que tu as préparé pour moi. Je décide d'être soumis à l'Esprit de Dieu, de marcher selon l'Esprit, afin de ne pas accomplir les désirs de la chair. Vous voyez? Donc, je ne sais pas en quoi tu es assis en m'écoutant ce matin. Peut-être tu t'apitoies sur toi-même. Et vous savez, ce paralytique d'ailleurs, il était dans cet esprit où s'apitoyait sur lui-même. Oh, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Je n'ai personne pour faire telle et telle chose pour moi. Je n'ai pas de relation. Je n'ai pas de diplôme. Et on peut faire la liste, n'est-ce pas? Elle peut être encore plus longue. Mais Jésus ne fait aucun cas de cela. Alors que cet homme essayait de raisonner avec Jésus, non seulement il essayait de raisonner avec Jésus, mais il essayait même de le raisonner. Jésus ira au-delà de cet apparent obstacle. Et qu'est-ce que Jésus va lui dire? Vous savez, même votre manque de foi n'est pas un obstacle pour Jésus. Il parle. Il parle parce que la foi vient de ce que l'on entend. D'ailleurs, c'est pour ça que Jésus ou Dieu dit, il ne se lassera point de nous parler encore et encore. Peut-être aujourd'hui, vous n'y croyez pas. Qui sait, peut-être la foi viendra demain de ce que vous allez entendre. Vous savez, c'est magnifique de voir comment notre Dieu est un Dieu de provision. Il est un Dieu de provision. Et ce matin, si vous m'écoutez, Jésus nous donne encore cet ordre. Il dit, peu importe là où tu es. Peu importe sur à quoi tu es assujetti, peu importe le temps que ça a duré, lève-toi. Et vous savez, cette expression, cet ordre, lève-toi, cela implique une responsabilité. Vous savez, nous sommes dans un monde où malheureusement, il y a de moins en moins de gens qui prennent leurs responsabilités. Nous voyons les pères de famille qui démissionnent, les mères de famille qui démissionnent, parfois même les enfants, les chefs, chacun démissionne et on essaie de charger les autres de notre échec. Si ça m'est arrivé, c'est à cause des autres. Vous savez, cette histoire qui se raconte de deux adultes qui sont nés dans une famille où le père était vraiment alcoolique. Et les deux enfants ont grandi, l'un est devenu alcoolique comme le père et l'autre est devenu un homme d'affaires accompli. Et la question a été posée à tous les deux. Qu'est-ce qui s'est passé? Et celui qui est devenu alcoolique va dire, c'est à cause de ce qui m'est arrivé. À cause de ce que j'ai vu. Et le second va dire, c'est grâce à ce que j'ai vu. Chers amis, chers internautes,
Chers téléspectateurs, vous m'écoutez ce matin, quel est votre langage? Celui qui dira c'est à cause de ce que l'on m'a fait, ça c'est le langage des défaitistes. Mais celui qui dira c'est grâce à ce qui m'est arrivé, ça c'est le langage des vainqueurs. Et Jésus te dit, lève-toi, prends tes responsabilités, ne démissionne pas aujourd'hui. Ce que tu as à faire, fais-le de tout bon cœur et le Dieu de paix sera avec toi. Amen. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.